il va le précipiter à la fosse pour la destruction éternelle. Lui et tous ceux qui l'avaient suivi. À un moment, lorsque je vous parle des enfers ici, il y en a beaucoup qui disent c'est pour effrayer les enfants. Moi, il faut avoir peur de ce genre d'évangile. Les gens ne vivent pas. Quand ils meurent là, ils passent au reposer, ils attendent juste le jugement. L'enfer n'existe pas. L'enfer s'appelle le jugement. Tu es en erreur. Si tu n'as pas accepté Christ, Jésus, pendant ton vivant, lorsque tu meurs, tu tombes en enfer pour être torturé. En enfer, les âmes ont tous leurs âmes, tous leurs sens. Tous les sens. Comme si tu étais un être humain. Et tu es torturé premièrement par le feu de Dieu. Car l'enfer a été créé par Dieu et non par Lucifer. Le feu qui brûle là-bas, c'est le feu de Dieu. Ce n'est pas le feu de Lucifer. Le feu là est fait pour tourmenter Lucifer en attendant sa fin. Et tous ceux qui l'avaient suivi. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit? Le sujet des morts se met juste dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée et réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, et fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Lorsque Dieu va frapper ce 666, ce dragon, beaucoup vont comprendre qu'il était faible. Que c'était un vendeur d'illusions. Lorsqu'il te faisait entrer dans une secte ou bien la sorcellerie, comment te dit, tu quittes la sorcellerie, va te tuer. Quand on révèle ça à ta mère, tu tues. Tu commences à avoir peur. N'aie pas peur de lui. Révèle ton alliance avec lui et Jésus va briser cette alliance. Tout ce qu'il peut te dire pour t'effrayer, il ne peut rien réaliser tant que tu acceptes Jésus en vérité. Toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son des ténèbres. Toi es une couche de verre. Une couche de verre avec le son des ténèbres. En enfer, les musiques mondaines sont là-bas jouées. Ceux qui aimaient danser cette musique qui se trouve en enfer, les démons les obligent à chanter, à danser là-bas. Pendant que les vers perforent leur chair. Et sous toi est une couche de verre. Et les vers sont ta ouverture. Que voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à la terre. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. On n'a pas dit que toi que les nations ont vaincu, on dit toi le vainqueur des nations. Donc ne sois pas souvent étonné de voir Lucifer contrôler les nations. Et tomber certaines puissances qui ont refusé de le suivre. Parce que pour le moment, c'est lui qui a le contrôle. Et parce que pour le moment, ces nations n'ont pas voulu accepter Jésus-Christ en vérité. Avec lui, soit tu fais une grande alliance, il te donne son pouvoir, soit il te tue. Et il fait du reste ses moutons. Les gens qui doivent l'obéir à premier ordre. Il est l'auteur des crimes rituels. Voici que nous sommes déjà en fin d'année. La période où il fait beaucoup de crimes rituels. Utiliser les taxis.
vous détourne de vos destinations. Donc, soyez prudents. Dans les fins d'année comme ça, qui fait plus de ravages, qui enlève plus de vies. Disais donc en ton cœur, je monte au ciel. Je veux bien les ambitions de Lucifer. Tu disais en ton cœur, c'est Dieu qui le rappelle. Il y a parfois, tu montes un projet contre l'assemblée de Jésus. Tu oublies que Jésus est au courant de tout ce qui se passe dans ton cœur. Il était au courant des projets de Lucifer. Pendant que Lucifer même ignorait que l'Éternel est au courant. L'Éternel lui rappelle ses projets. Il dit, quand même tu parlais dans ton cœur, voici ce que dit l'Éternel. Tu es devenu semblable à nous, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Voilà ce qui se moque de Lucifer quand il est tombé. Avec le son des terres, sur toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il avait un projet qui n'a pas de nom. Là, on parle de sa fin. Ce projet encore entre ses mains. Pendant que nous sommes en train de lire ça dans les assemblées, lui se moque. Il est très sûr qu'il va réaliser ce projet. Il a pris le contrôle des États-Unis, il se gère. Décide du monde. Et Dieu entend le combat à tout moment. Et qu'il y a un président qui parle de l'homosexualité, qui veut en tout plus qu'on légalise l'homosexualité dans le monde. Dieu vient, il enlève le président là. À notre avis, il dit non, on ne parlera pas de l'homosexualité ici. Il veut à tout prix mettre un président là-bas qui va imposer la sodomie, ce qu'il appelle Sodome et Gomorrhe. Il y a des grands projets. La sodomie n'a jamais été quelqu'un sanctifié plutôt l'âme. Il sait ce qu'il fait. Il impose cela aux gens. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur le trône, sur la montagne de l'assemblée. Donc il va s'asseoir sur la montagne de Dieu. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues. Il serait semblable au très haut. Il prétend être Dieu. Quand vous entrez dans ces assemblées où il écrit véritablement son nom, parce que dans les initiations, la sorcellerie ne donne pas son nom. À la rose au bois, il manque que Jésus est le grand maître là-bas. Mais quand tu arrives à l'intérieur, c'est là qu'il te dit que c'est lui qui est Seigneur. Que Jésus-Christ n'est qu'un prophète. Et il y a ces assemblées aux États-Unis où il met bien sa marque, 666. Il écrit Église de Satan. Et il y a des gourous qui le servent depuis des siècles, dont les familles sont initiées, qui partent entrer là-bas. Et quand tu les demandes, vous partez vénérer Satan, ils disent oui, nous on va là-bas. Et toi-même tu es dépassé. Et quelqu'un peut confesser. Il prépare donc les gens psychologiquement. Il a préparé les robes. Elle a fini d'abord de mettre l'Afrique dans le volet en Égypte. Alors, ce qu'il a fait de nos ancêtres en Égypte, c'était grave. Quand vous voyez, nos ancêtres doivent combattre Moïse. Nos ancêtres avaient confié toute leur foi à Lucifer. Et Dieu ira donc l'humilier là-bas en Égypte. Pendant que Dieu l'humilie, les blancs qui voyaient les noirs contre le monde, ils disaient, il faut qu'on ramasse le dragon aussi. Il nous donne aussi son pouvoir. Voilà pourquoi en littérature on va te dire la bibliothèque
égyptienne s'est déplacée pour la Grèce, pour l'Europe. Et vous allez donc remarquer que les sectes magnifiques reprennent les rituels de nos ancêtres égyptiens à l'état des pharaons. Pour ceux qui sont continuellement dans les réseaux sociaux, vous voyez qu'à tout moment, le blanc se retrouve dans les pyramides de nos ancêtres, en train de les fouiller, parce qu'ils cherchent à prendre des rituels pour continuer à honorer le 666, l'astre brillant. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le Dieu qu'il a enterré en Égypte, le même Dieu est vivant. Et il va continuer à l'enterrer. Sa fin sera une destruction éternelle.